Avez-vous déjà traversé votre maison et soudain, bam, votre chat apparaît juste devant vous comme un dos d'âne? Vous vous arrêtez, esquivez, peut-être même trébuchez un peu, et vous vous demandez, pourquoi font-ils toujours ça? Est-ce un comportement aléatoire, ou mon chat essaie-t-il de me dire quelque chose? En réalité, ce comportement n'est pas aléatoire. Ce n'est pas simplement une bêtise ou une inattention. En fait, c'est peut-être l'une des actions les plus intentionnelles de votre chat. Les chats sont des experts en perception spatiale. Ils savent exactement où ils sont, où vous êtes et où ils veulent être. Ils ne vous gênent pas par accident. Ils se positionnent avec un objectif précis. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi ce petit geste de vous barrer la route est l'une des formes de communication les plus profondes de votre chat, et ce qu'il révèle sur le lien qui vous unit. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de votre chat, et même de vous-même. Numéro 1, mystère démontré, le scénario est familier, il est tôt le matin, vous êtes à moitié réveillé et essayez d'aller à la cuisine prendre votre café, et ils sont là, votre chat, fermement positionné à l'entrée, vous fixant comme un gardien. Vous vous écartez, et il bouge aussi, parfaitement synchronisé, vous bloquant à nouveau. Vous pourriez rire, mais au fond, une question persiste, pourquoi? La vérité, c'est que ce comportement n'est pas aléatoire, ce n'est pas juste une bêtise ou un mauvais timing. C'est en fait l'une des choses les plus intentionnelles que votre chat fait. Les chats sont des experts en perception spatiale. Ils savent exactement où ils sont, où vous êtes et où ils veulent être. Ils ne vous gênent pas par accident. Ils se positionnent avec un but. Et lorsqu'ils vous bloquent le passage, ils ne sont pas seulement mignons. Ils envoient un message. Dans le monde félin, la position du corps est une forme de communication puissante. Où ils s'assoient, où ils se couchent et devant qui ils choisissent de se placer, tout a un sens. C'est ainsi qu'ils établissent la confiance, la hiérarchie, l'affection et, bien sûr, la protection. La science montre que les chats suivent la position de leurs humains, même hors de vue. Cela signifie que votre chat sait quand vous approchez, où vous allez, et choisit le moment précis pour intervenir. Pourquoi? Parce que, dans son esprit, vous faites partie de sa structure sociale. Vous n'êtes pas seulement un fournisseur de nourriture, vous êtes un membre de sa tribu. Et les tribus se protègent mutuellement. Question, quand votre chat vous gêne-t-il le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 2, le langage de l'espace. Les chats ne parlent peut-être pas notre langue, mais ils en maîtrisent une tout aussi puissante, le langage de l'espace. Et si votre chat vous bloque le passage, il vous parle en lettres majuscules et audacieuses. Il suffit de savoir le déchiffrer. Pour un chat, l'espace n'est jamais neutre. L'endroit où il choisit de s'asseoir, de se coucher ou de marcher est intentionnel. Que ce soit sur votre ordinateur, dans l'embrasure d'une porte ou allongé dans le couloir comme un fil piège poilu, cet endroit a une signification. Les spécialistes du comportement félin étudient depuis longtemps la façon dont les chats utilisent les signaux de position pour communiquer. Contrairement aux chiens, qui s'appuient souvent sur des vocalisations et des gestes explicites, les chats utilisent un positionnement corporel subtil pour exprimer leur dominance, leur affection, leur insécurité, etc. Ce sont des stratèges silencieux. Lorsque votre chat se positionne exactement là où vous allez, cela peut être une forme de jalonnement social, non seulement de l'espace, mais aussi de vous. Dans leur monde, se trouver physiquement sur votre chemin est une façon de dire « je fais partie de votre orbite ». Ce moment nous appartient. Mais il se passe quelque chose de plus profond. Les chats sont des créatures territoriales par nature, mais leur territoire n'est pas défini par des murs ou des meubles. Il est défini par le mouvement et l'énergie. Lorsqu'ils bloquent une porte ou vous interceptent dans votre chemin vers la cuisine, ils pratiquent peut-être ce que les comportementalistes appellent la surveillance de l'emplacement. Ils surveillent qui va où et quand. Pensez à la fréquence à laquelle votre chat se place entre vous et la porte d'entrée, juste avant d'aller au travail ou une promenade du soir. C'est sa façon de signaler un changement de routine. Numéro 3, la fonction protectrice. Les chats apprécient la prévisibilité, et votre départ perturbe ce rythme qui les réconforte. Souvent, ils ne vous bloquent pas le passage pour vous irriter. Ils essaient de vous ancrer. Ils disent, ce moment est en train de changer, et je le sens. Ne partez pas tout de suite. Et oui,
la science le confirme. Une étude de 2020 de l'Université d'État de l'Oregon a révélé que les chats présentent des styles d'attachement similaires à ceux des nourrissons. Certains manifestent un attachement sécurisant, suivant leurs humains et utilisant la proximité pour réguler leur stress. D'autres manifestent un attachement insécurisant, bloquant les chemins ou rôdant près des sorties lorsqu'ils sont anxieux. Ainsi, lorsque votre chat vous bloque le passage, il ne vous résiste peut-être pas. Il résiste peut-être au changement. Et il utilise son corps pour vous garder près de lui, un peu comme un enfant s'accroche à la jambe de ses parents avant d'aller à l'école. Et c'est là que se produit l'effet sentinelle. Certains chats se positionnent stratégiquement près des portes ou des entrées, non seulement pour s'approprier l'espace, mais aussi pour observer. Vous l'avez sans doute déjà vu, votre chat est assis dos à vous, face à la porte d'entrée, tel un petit garde félin. Il surveille les points d'entrée pour détecter d'éventuelles menaces. Lorsqu'il s'assoit à vos pieds dans un couloir ou en haut des escaliers, il ne se repose pas, il choisit un point d'observation stratégique. Et lorsque vous traversez ces zones, il ne bouge pas immédiatement. Pourquoi? Parce que son travail n'est pas terminé. Il ne vous gêne pas seulement, il est en service. Numéro 4, signaux émotionnels. Soyons honnêtes, les chats ont la réputation d'être mystérieux. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce mystère cache l'une de leurs capacités les plus puissantes et les plus sous-estimées? Les chats sont des radars émotionnels. Ils ne se contentent pas d'observer vos actions, ils perçoivent votre humeur. Et parfois, la raison pour laquelle ils vous bloquent le passage n'a rien à voir avec le territoire ou la nourriture. Cela a tout à voir avec vous. Si vous avez déjà été triste, stressé, anxieux ou même en deuil, vous avez peut-être remarqué que votre chat se comportait différemment, il s'asseyait plus près de vous, vous observait ou, oui, marchait devant vous lorsque vous vous déplaciez. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion. Une étude publiée dans Animal Cognition a révélé que les chats peuvent reconnaître les signaux émotionnels humains. Ils réagissent différemment au visage souriant et au visage renfrogné. Et beaucoup adaptent leur comportement en fonction de votre ton de voix et de votre langage corporel. Cela signifie que votre chat peut vous gêner, non pas pour vous dire « nourris-moi » ou « caresse-moi », mais plutôt pour vous dire « ralentis, je sens que quelque chose ne va pas ». Vous est-il déjà arrivé de vous promener dans la maison, frustré ou pensif, et soudain votre chat s'arrête devant vous? C'est comme s'il mettait un bouton pause, tout doux devant vous. Il n'essaie pas de vous empêcher de marcher, mais de mettre fin à votre spirale émotionnelle. Question: avez-vous déjà eu l'impression que votre chat percevait votre humeur? Comment réagit-il habituellement lorsque vous êtes triste ou stressé? Numéro 5, l'instinct territorial, le langage des chats est nuancé. Bloquer votre passage peut être une forme de surveillance de l'emplacement. Ils surveillent qui va où et quand. Mais leur territoire n'est pas défini par des murs ou des meubles. Il est défini par le mouvement et l'énergie. Pensez à la façon dont votre chat se positionne entre vous et la porte d'entrée avant d'aller au travail ou une promenade en soirée. C'est sa façon de signaler un changement de routine. Les chats apprécient la prévisibilité, et votre départ de la maison perturbe ce rythme qu'ils trouvent réconfortant. Ce geste peut être interprété comme une tentative de vous ancrer. Il dit: ce moment change, et je le sens. Ne partez pas encore. Et oui, la science le confirme. Des études récentes montrent que les chats présentent des styles d'attachement similaires à ceux des bébés humains. Certains utilisent la proximité pour réguler le stress. D'autres manifestent un attachement insécure, bloquant les passages ou rôdant près des sorties lorsqu'ils sont anxieux. Ainsi, lorsque votre chat vous bloque le passage, il ne vous résiste peut-être pas, mais peut-être au changement. Et ils utilisent leur corps pour vous garder près d'eux, tout comme un enfant s'accroche à la jambe de son parent avant d'aller à l'école. C'est un acte d'amour et de confiance, leur façon de dire « reste avec moi ». Numéro 6, l'ancrage émotionnel. Lorsqu'un chat s'arrête devant vous et ne bouge pas, il pratique ce que les spécialistes du comportement appellent l'ancrage émotionnel. Il ne cherche pas à vous irriter. Il essaie de vous retenir, dans l'instant présent, pour vous rappeler l'importance de votre lien. Pensez à la façon dont les chats s'épanouissent dans la prévisibilité et la routine. Votre départ au travail, par exemple, est un changement majeur dans le rythme de leur journée. En bloquant la porte, il essaie de retarder ce changement, de maintenir la normalité,
quelques secondes de plus. Ce n'est pas un caprice, c'est une expression d'amour et d'inquiétude. Il sent que quelque chose est sur le point de changer, et, dans son langage silencieux, vous demande de rester. Il agit comme un protecteur du rythme et du calme de la maison. C'est pourquoi, lorsque vous l'ignorez et que vous vous contentez de le contourner, il peut sembler déçu. C'est parce que son message a été perdu. C'est un rappel subtil qu'ils sont des êtres sensibles qui se soucient profondément de votre présence et de l'ordre de l'environnement que vous partagez. Ils vous voient comme une source de sécurité et de stabilité, et tout signe de changement peut être source d'inquiétude. Numéro 7, le travail n'est pas fini, effet sentinelle, est un comportement fascinant. Certains chats se positionnent stratégiquement près des portes ou des entrées, non seulement pour s'approprier l'espace, mais aussi pour observer et protéger. Vous l'avez probablement déjà vu, votre chat assis dos à vous, face à la porte d'entrée, tel un petit garde félin. Il surveille les points d'entrée pour détecter d'éventuelles menaces. Lorsqu'il s'assoit à vos pieds dans un couloir ou en haut des escaliers, il ne se repose pas simplement, il choisit un point d'observation stratégique. Et lorsque vous vous déplacez dans ces zones, il ne bouge pas immédiatement. Pourquoi ? Parce que son travail n'est pas terminé. Il ne vous gêne pas seulement, il est en service. Il s'assure que l'environnement est sûr pour vous avant de bouger. On pourrait facilement supposer que le positionnement de votre chat est aléatoire ou accidentel. Mais la science et l'expérience nous montrent à maintes reprises que cela fait partie d'un scénario social que votre chat écrit avec vous. Parfois, ils demandent « Est-ce que tout va bien ?» Parfois, ils insistent « Remarque-moi ». Et parfois, ils vous rassurent discrètement « Je te soutiens ». Alors, la prochaine fois que votre chat s'arrête net, marquez une pause. Observez l'instant. Quelle heure est-il ? Que se passe-t-il dans votre vie ? Y a-t-il du stress dans l'air ? Un changement d'horaire ? Il y a de fortes chances que votre chat l'ait remarqué avant vous. Numéro 8, l'art d'être présent. Lorsque votre chat se tient devant vous, c'est comme s'il mettait un petit bouton pause dans votre vie. Il n'essaie pas de vous empêcher de marcher, mais d'interrompre le tourbillon de vos pensées. Le fait de vous barrer la route devient une sorte d'intervention, un moment pour vous ramener à la réalité, à votre maison, à eux. Il vous rappelle d'être présent. Ne sous-estimez pas l'importance de ce geste. La science montre que les chats peuvent reconnaître les signaux émotionnels humains et que beaucoup adaptent leur comportement en fonction du ton de votre voix et de votre langage corporel. Cela signifie que votre chat peut se mettre en travers de votre chemin non pas pour vous dire « nourrissez-moi », mais plutôt « ralentissez, je sens que quelque chose ne va pas ». Dans un cas célèbre documenté par des vétérinaires, un chat de thérapie nommé Oscar s'allongeait régulièrement à côté de patients âgés dans une maison de retraite peu avant sa mort. Il a simplement ressenti le changement, l'énergie, la sensation. Les chats sont plus que des compagnons. Ce sont des miroirs émotionnels. Ils reflètent ce que vous portez en vous. Et parfois, lorsque vous courez à toute vitesse dans la vie sans réaliser à quel point vos émotions sont devenues pesantes, votre chat se positionne juste devant vous, non pas pour vous barrer la route, mais pour vous ramener à vous-même. Numéro 9, les conséquences de l'ignorance. Que se passe-t-il lorsque vous ignorez ces signaux ? Vous vous précipitez dehors, clé à la main, sac à main sur l'épaule, et le voilà de nouveau, juste devant vous. Vous sautez peut-être par-dessus. Vous le repoussez peut-être doucement. Vous soupirez peut-être même, allez, sors. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous ignorez les messages silencieux de votre chat, il n'abandonne pas. Il s'adapte. Et ce changement n'est pas toujours bon. Les chats sont incroyablement intuitifs, mais aussi incroyablement sensibles. Lorsqu'ils vous bloquent le passage, que ce soit pour créer un lien, se protéger ou se réveiller, et qu'ils sont ignorés à répétition, de nombreux chats commencent à intérioriser cela comme un rejet. Ils peuvent cesser d'essayer. Ils peuvent s'éloigner. Ils peuvent même devenir plus solitaires et distants. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont appris que leur langage n'est pas compris. Imaginez essayer de dire « je t'aime » ou « s'il te plaît », ralentis, tous les jours et se faire systématiquement raccrocher. Finalement, tu finiras par te taire aussi. Ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de prise de conscience. Et il n'est jamais trop tard pour renouer. Numéro 10, reconnexion et validation.
la beauté de tout cela, c'est que lorsque vous commencez à répondre avec intention, même par un petit geste de reconnaissance, une petite tape sur la tête ou un mot gentil, vous remarquerez le changement d'énergie. Votre chat peut s'adoucir. Son regard peut se détendre. Il peut s'éloigner, satisfait que vous ayez compris le message, car pour lui, il n'a jamais été question de contrôler ses mouvements. Il s'agissait d'être remarqué. Et lorsque cela se produit, son monde se sent à nouveau en sécurité. N'oubliez pas que les chats n'ont jamais été créés pour nous servir ou nous faire plaisir. Leur affection, leur loyauté et leur sollicitude sont toutes volontaires. Chaque fois qu'ils s'immiscent dans votre journée, ils choisissent de prendre soin de vous. Ils vous choisissent. Et lorsque vous les choisissez en retour, même de la manière la plus simple, vous affirmez le lien qui rend la compagnie d'un chat si unique et profonde. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce doux mur de fourrure sur votre chemin, arrêtez-vous, penchez-vous, regardez-les dans les yeux et demandez-vous, que essayez-vous de me dire aujourd'hui ? Vous serez étonné de tout ce que vous entendrez une fois que vous commencerez à écouter. Nous avons vu que le simple fait qu'un chat vous barre la route est une forme de communication complexe et profonde. C'est un signe d'affection, une demande d'attention, un avertissement subtil ou un geste protecteur. Il nous invite à ralentir, à être présent et à renforcer le lien qui nous unit. Comprendre ce langage silencieux nous permet d'approfondir notre connexion avec ces êtres incroyables. À chaque pause, à chaque détour, il y a une opportunité de vivre un moment de véritable connexion et de compréhension.